C'est quoi être entrepreneur? Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Alors je vais me dépêcher de te finir ce podcast et de te faire de la qualité puisque j'ai une pizza au four. Alors je sais, tu dis Kenji, là il est 17h40 à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast. Donc on est bien samedi 16 avril, il est 17h40 et je te poste le podcast dans 20 minutes. Et donc tu dis Kenji, comment ça se fait que tu n'as pas mangé de la journée? Je t'explique. Donc en gros, hier on était donc vendredi et je pense que tu l'as vu sur ma story Instagram, j'ai travaillé jusqu'à 4h du matin, 4h30, même peut-être 5h sur la prochaine marque e-commerce que j'allais lancer. Puisque je te l'ai annoncé en story, là je vais lancer avec quelques amis une marque e-commerce et de mon côté en personnel, dans quelques semaines voire quelques mois, je lancerai une marque e-commerce en solo. Je vais tout filmer et je te ferai ça en épisode sur YouTube. Et donc ça fait que j'ai pas dormi énormément, tu vois, j'ai dormi de 5h à 10h. Donc 5 heures par nuit. Et donc là tu dis ok, mais est-ce que je suis là pour une story time ou est-ce que c'est là pour me dire qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur? Et bien justement, c'est ça être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est cette liberté. T'as pas en fait ce schéma préconçu de tu travailles à 8h, à 17h tu rentres chez toi, à 19h tu es devant la télé, tu regardes les anges de la télé-réalité. Ok? Être entrepreneur, c'est avoir une vie qui te convient, avoir une vie qui est différente des autres et surtout c'est pas avoir cette routine ennuyante et ennuyeuse que tu as jusqu'à du coup tes 60, 67 ans ou peu importe l'âge que Macron ou Le Pen mettra pour la retraite. Et en gros, être entrepreneur, c'est vraiment faire ce qui te plaît, être libre parce que tu n'as aucune limite de revenus quand tu es entrepreneur, ça je te rappelle, ok, ça dépend vraiment de ton travail et c'est pas en mode quand tu es salarié, bah toi tu travailles plus que tous tes collègues, mais bizarrement tes collègues gagnent le même salaire. Quand tu es entrepreneur, si tu travailles plus que les autres, donc plus dur et plus intelligemment, tu gagneras plus que les autres. Et ça, c'est pour ça que j'adore l'entrepreneuriat, c'est parce que c'est le seul endroit sur Terre où bah, celui qui travaille le plus, qui est le plus intelligent, qui travaille sur les bons leviers, c'est-à-dire qui passe son temps sur les choses qui vont lui rapporter le plus d'argent et délègue les choses qui n'ont pas vraiment de valeur. Par exemple, moi, typiquement, j'ai commencé à déléguer la création de, enfin les sous-titres qu'il y a dans mes vidéos sur Instagram. Tu vois, ça c'est des choses qui, oui, sont importantes, mais où j'apporte pas de valeur. Tu vois, quelqu'un peut très bien le faire. Et d'ailleurs, Nicolas, donc si tu écoutes ce podcast, je te remercie parce que tu le fais 100 fois mieux que moi. Les sous-titres de mes reels Instagram sont 1000 fois mieux que ceux que je faisais juste avant. Et donc ça, dis-toi que ça me délègue, ça me prend 30 minutes par jour. D'accord, moi par TikTok je prends à peu près par Instagram, par Reels Instagram, puisque le contenu sur Instagram est différent de celui sur TikTok. Sur Instagram ça me prend entre 30 à 40 minutes pour faire des sous-titres pour un seul réel. Donc une vidéo ça me prend 30 minutes, sachant qu'il y a aussi 30 minutes pour la filmer, tu vois. Ou bon, maintenant c'est des formats plus courts, donc c'est peut-être 1 minute. Et donc ça me prenait 30 minutes, sachant qu'il y a 2 vidéos, ça me fait 1 heure par jour. D'accord ? Et sachant que quand tu es entrepreneur, ton temps c'est ta ressource la plus précieuse puisque c'est avec ton temps que tu vas pouvoir gagner de l'argent et même après tu vas faire travailler ton business à ta place pour ne plus justement avoir à user de ton temps. Et donc quand tu commences à comprendre que si tu es entrepreneur et que tu vas déléguer, et ben bizarrement tu vas gagner plus de temps, tu vas gagner plus d'argent. Parce que oui, là peut-être que ça a un coût de déléguer la création de mes sous-titres, de mes vidéos, mais ça m'économise 1 heure par jour. 1 heure par jour pendant 30 jours, ça me fait 30 heures au minimum. Et donc ça me fait peut-être 1 semaine de travail si j'étais salarié. Et est-ce que tu ne crois pas qu'en 1 semaine, je vais apporter plus dans ma boîte, dans mes sociétés, dans mes business, je vais gagner plus d'argent en 1 semaine qu'en économisant de payer Nicolas du coup qui fait mes reels? Absolument pas. Et donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que toi, aujourd'hui, tu vas te fixer, par exemple, tu vas savoir quel est ton taux horaire. Donc imaginons que, par exemple, moi si je te donne mon objectif, faire 500 000 euros de bénéfices à l'année. D'accord ? Donc imaginons que je travaille 8 heures par jour, même si je sais que je travaille bien plus que ça. Imaginons que je travaille 8 heures par jour, donc un petit job comme ça, et que je travaille 50 semaines dans l'année. D'accord ? Donc si tu calcules, ça te fait 250 euros de l'heure. D'accord ? Et donc, très simplement, tu comprends que s'il y a quelque chose que je peux déléguer et qui me coûte moins de 250 euros de l'heure, c'est très rentable. C'est-à-dire que si quelqu'un me propose pour par exemple 50 euros de me faire une tâche qui moi m'aurait pris 1 euro ou 2, et ben je le fais. Parce que ça m'évite de perdre du temps et de perdre de l'argent. Donc je te donne un exemple. Imaginons que toi, par exemple, là, tu veuilles tout simplement déléguer une tâche. Par exemple, je sais pas, tu dois peindre ton mur, d'accord ? Tu dois peindre ton mur et toi, ton temps, il est à 25 euros de l'heure. S'il y a quelqu'un qui te dit ça va te prendre 4 heures et moi, je te le fais pour 75 $. Est-ce que tu délègues, oui ou non ? Donc tu as compris, la réponse c'est oui qu'il faut déléguer parce que toi, ça va te prendre 4 heures. Ton temps, c'est 25 $, donc 25 euros, pardon. Donc 25 x 4, ça fait 100. Alors que lui, il te le fait à 75 $. Et donc, tu gagnes de l'argent et tu perds pas de temps. Donc, quand tu es entrepreneur, tu sais que tu as cette liberté, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît, tu lances les business que tu as envie de lancer, tu aides les gens, tu changes la vie des gens, tu vois, avec tes produits, tes services, tes formations. Mais surtout, tu es libre, tu vis ta vie comme tu as envie. Tu n'as pas à te réveiller à une certaine heure, faire ça, etc. Tu es libre, tu fais tout ce que tu veux. Et donc, apprends à déléguer. Donc, ce podcast, c'est vraiment, il n'y a pas de sens précis. Je te donne vraiment des tips comme ça. Apprends à déléguer. Quand tu gagnes de l'argent, commence à vraiment déléguer. Comme ça, tu laisses ton temps pour les choses qui sont vraiment utiles, là où tu apportes le plus de valeur dans ta société, là où tu apportes le plus d'argent.
Typiquement, moi, c'est pas faire des montages ou faire des scripts, enfin faire les sous-titres de mes vidéos qui t'apportent le plus de valeur. Ce qui t'apporte le plus de valeur, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire parler dans un micro, parler devant une caméra, faire des stories, faire des messages sur Telegram, etc. Tu vois, c'est ça qui t'apporte de la valeur. Et donc, toi, cherche où est-ce que tu apportes le plus de valeur dans ta société, quels sont dans ton entreprise, dans ton business, peu importe, où est-ce que tu apportes le plus de valeur. Par exemple, est-ce que c'est chercher des produits, créer des pages de vente, contacter des clients, etc., etc. Mais les petites tâches comme répondre aux mails, répondre aux commentaires, etc., peut-être que ça t'aidera pas vraiment. Tu vois, donc ça, tu peux commencer à le déléguer. Faire des montages, faire le site, ça va pas vraiment t'intéresser. Tu vois, commence à déléguer les tâches qui t'apportent rien et là fais pas vraiment le rat, arrête de vouloir économiser parce que ça va te rapporter beaucoup plus, d'accord. Moi là typiquement si j'avais voulu faire le rat et dire oh bah non je vais pas payer pour ça, bah, j'aurais perdu beaucoup de temps, je passerais encore 1 heure par jour à faire 2 vidéos, tu vois, alors que là je gagne 1 heure par jour et cette 1 heure, sache que 1 heure bah, pour moi c'est 250 euros mon taux horaire, et ben je le rentabilise énormément, donc ça veut dire que là j'ai économisé 15 000 euros par mois en termes de coût de temps, puisque ça me prend à peu près 2 heures, enfin 1h30, 2 heures à peu près par jour. Donc tu as compris que j'économise. Donc toi quand tu es entrepreneur, tu es libre, tu es heureux parce que tu fais ce qui te plaît, tu n'as pas de schéma précis de ta vie, bah, elle n'est pas stable tous les jours, tu fais la même chose. Non, ça varie. Bref, sois entrepreneur, je ne peux pas t'exprimer mieux que ça, donc je pense que tu l'entends. Je vais te laisser puisqu'il y a ma pizza au four et donc je voudrais pas également que le podcast sorte trop tard, puisque là il est 17h46 à l'heure à laquelle je te parle. Donc voilà, sois entrepreneur, apprends à déléguer, connais ta valeur, là où est-ce que tu as le plus de valeur dans ta société et passe ton temps sur la valeur, d'accord. Donc la loi de Pareto tu la connais, 20-80, passe, enfin 20% de ce que tu fais, ça t'apporte 80% des résultats, donc concentre-toi sur ce 20%, passe plus de temps sur ce 20% pour augmenter tes résultats, délègue le reste, délègue les tâches qui sont pas urgentes et importantes, délègue les tâches que quelqu'un d'autre peut faire à ta place et qui fera sûrement mieux que toi, comme moi par exemple, bah, Nicolas fait 1000 fois mieux les sous-titres que moi et je le reconnais, tu vois, et donc c'est comme ça que tu passes de indépendant à vrai entrepreneur, vrai homme d'affaires, c'est-à-dire tu as une équipe de personnes qui sont plus douées que toi dans leurs compétences, dans leur domaine et qui travaillent ensemble. Okay, et c'est comme ça que tu vas vraiment grossir avec tes business, tes sociétés et que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Donc je compte sur toi pour appliquer tous ces conseils. C'était vraiment un podcast en live nature comme d'habitude. Et donc je te laisse, je vais aller manger ma pizza. Je compte sur toi, j'espère que tu as bien tout noté. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à donner un avis sur ce podcast, pardon. Donc tu mets 5 étoiles, pense à t'abonner. C'était tout pour aujourd'hui. Tu as des liens dans la description. C'était Kenzie et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.